Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon samedi à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que ça sera un week-end de repos, de réflexion, de bonnes nouvelles et une reprise pour ceux qui reprennent le lundi, Inch'Allah, bonne, jusqu'à l'arrivée de ce mois béni qu'on attend tous. Je me comprends, pour encore une fois dans notre vie, une détente d'un mois. Deux questions qui ont été posées, les deux vont dans le même sens par rapport à la dernière intervention qui parle du que moi j'ai dit que c'était du n'importe quoi, mais n'importe quoi pour les autres, pas pour nous, puisque ce sont des informations qui sont loin de la portée des gens qui ont un QI très bas. Alors, qu'est-ce qu'un QI? Qu'est-ce que bas et qu'est-ce que haut? Ça, c'est un autre sujet de conversation qui peut-être n'a pas lieu d'être évoqué dans nos interventions. Mais sachez que une discussion comme on a eue, qui semble pour les autres un petit peu tirée par les cheveux, hein, comme dit notre ami Greg, que Dieu le garde, que je salue au passage, elle n'est pas tirée du tout, ni par les cheveux, ni par les poils du nez. Mais on nous a formaté à entendre autre chose. Leur logique à eux se base sur combien. C'est ce combien, c'est peut-être la seule question, la seule préoccupation qu'il faut avoir, c'est le combien, parce que la personne qui vient faire cette, si vous voulez, intervention sur un plateau ou sur, parfois il loue des zéniths, des grands trucs, où monsieur tel et tel vient prendre un micro, on lui pose des questions et il répond. Il est payé cash des 200, 300, 400 000 euros pour cette petite intervention. Il ne faut pas croire. Il ne le fait pas parce qu'il était président ou je ne sais pas quoi, d'un parti ou de la République ou président même d'un club de tennis. Non, non. C'est du content. Donc en fait, on vit dans un monde combien. Notre discussion à nous, il n'y a pas de combien. Il n'y a jamais eu de combien. Et ça gêne énormément. C'est ce qu'a gêné notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a dit Dieu est seul et unique et il faut arrêter votre hypocrisie et vos faits et gestes que vous faites au quotidien pour pouvoir ramasser et amasser des richesses et des richesses. C'est là que ça coince. La réponse, enfin, d'abord déjà, vaut mieux dire qu'est-ce que la question. La première question, et les gens qui l'ont posée, ils vont se reconnaître. Peut-être qu'ils ne veulent pas être nommés, et ça je comprends et je respecte. La première question, est-ce que les choses, par exemple un verre contient un verre, le verre dont on parlait, et puis qu'il n'existe plus, et on ne le voit plus, est-ce qu'il existe toujours? D'accord? Et la deuxième question, c'était, si moi je m'en souviens bien, je suis désolé, en fait, je trie de ceux qui sont importants et ceux qui ont une relation, avec le discours et non pas ailleurs. Donc en fait, excusez-moi, je dois absolument ouvrir tout ça pour voir un petit peu, la question, elle était où? Alors, et malheureusement, la mémoire, alors, non, 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 c'est pas ça. Alors, la première question, le verre est-il encore là si jamais... Ah, voilà, donc, hop là, on est là. Excusez-moi, je prends un petit peu de temps. Alors, oui, alors pour les différents mondes, là où on ne le voit pas, si on prend un objet, qu'on le voit accélérer le temps, il disparaît. Là, c'était la première question. Est-ce que le verre, si on accélère le temps, et est-ce que ce verre existe encore, et il existe encore, ou est-ce que l'image disparaît, ou quoi que ce soit? Bien. La deuxième question, c'était, elle est là. Alors,
Euh, alors, puisque nous sommes énergie, pensez-vous que notre nom ou prénom a un rapport avec ce que nous sommes? Et en fait, ta question n'est pas aussi simple que ça. Crois-moi, n'est pas aussi simple que ça. Les deux choses, on a notre prophète qui nous a instruit là-dessus. Si c'était de ma propre pensée à moi, ça serait un échange. Peut-être que je me serais trompé quelque part, ou peut-être que c'est bon, l'idée elle est bonne, mais il faudrait voir comment, qui, quoi. Il y a beaucoup de questions qui doivent se poser, que vous connaissez tous. Où, quand, qui, comment et pourquoi. Il n'y a pas d'autres questions. Toute question dans le monde est reliée à un de ces quatre-là ou ces cinq. Et il y a le combien. Donc ils ont laissé ces questions-là et laissé le combien. Mais d'où tu apportes cet argent, viens là. Ah, mais t'inquiète, vas-y, il y en a encore. Oui, mais si c'est un vol. Ah non, mais tu vivras pas longtemps, toi. Hein. Notre Rasoul, on lui a dit, Rasulallah, pourquoi tu as changé ou tu as dit changer ce nom? Alors, il faut savoir que celui qui embrasse l'islam ou qui rentre dans l'islam ou qui devient musulman par rapport à l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas forcément censé changer son nom. S'il s'appelle par exemple Patrick, Yves, Yann, il a tout à fait le droit de garder son nom, sauf là où il ne faut pas. Les Arabes d'avant donnaient des noms bruts et brutals à leurs garçons et ils donnaient des noms de fleurs et de machins aux filles, ce qui était contraire à la logique des choses. On me dit, ouais mais attends, tu nous embrouilles la tête, là on n'a rien compris. Pour faire simple, chacun de nous porte un petit peu de son nom. Porte un petit peu de son nom. C'est pour ça qu'il a ordonné à un qui est rentré, il a dit comment tu t'appelles, il lui a dit je m'appelle Tristesse. Et l'autre, il lui a dit je m'appelle Jabala. Et l'autre, Teshe'um, ça veut dire je m'appelle le contraire de pessimisme. Je m'appelle Pessimisme. Il lui a dit il faut changer tout ça. Khayrul Asami, les meilleurs des noms, les meilleurs de noms, Mahommida wa Ubbida. Les gens, ils ont commencé à Abdel Hamid, Abdel Qadir, Abdel et l'autre il s'appelle Hamouda, Hamid, Hamid, Ahmed. C'est pas de ça qu'il parle le prophète. Si c'était que ça, moi-même je l'aurais dit. Hein. Allez, appelons-nous tous, on met le nom de Allah dedans. C'était pas ce qu'il avait dit. Il a dit Mahommida wa Ubbida. Ubbida dans Al-Ibad. Tout ce qui touche, par exemple, on peut l'appeler Shams ad-Din. Par exemple, hein, Shams ad-Din, le soleil de l'islam. Quelque chose qui a un sens et qui va dans le sens de notre islam. C'est pas forcément Abdel Qadir, Abdel Hamid, Abdel Wahhab, Abdel Wahid, Abdel Sattar, Abdel Qaddar. C'est pas. On peut, mais il ne porte plus de nom à ce moment-là. Il a une appartenance, il n'a pas un nom. Et voilà la réponse à la première question. Nous portons tous, quelque part, un nom qui fait de nous ce qu'on est. Le nom qu'on porte est le prénom. Alors, le prénom, généralement, c'est un attribut. On t'attribue. Le nom est là, c'est-à-dire on fait savoir que ce monsieur vient d'une certaine tribu. Un assemblement de gens. Une tribu. On ne peut pas appeler quelqu'un X. Il n'y a pas de tribu qui s'appelle X. Toutes les tribus au monde, même maintenant, ils ont pris un nouveau nom qui s'appelle le village.
le village de mon cul. Eh oui, 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 non, mais non, mais non, mais ne rigole pas, mon cul, c'est un village. Ils en ont fait une blague. Là, comment il s'appelle, là, c'est lui qui a fait le dîner de con, je sais pas comment il s'appelle, je m'en fous complètement. Donc, il est allé à un village qui s'appelle Mon Cul, mais il s'écrit pas comme ça, il a fait la petite blague. Alors, comme ça, il posait des questions au maire, c'était humiliant. Regardez sur Internet, vous allez voir le village de Mon Cul, vous allez voir, je sais plus comment il s'appelle, c'est que je m'en fous, en fait. C'est pas que je sais pas, c'est que je m'en fous. C'est pas, il est pas intéressant dans notre histoire. C'est un attribut. Moi, c'est Rahmouni. Je viens d'une tribu de Rahmna au Maroc qui sont connus pour avoir un coin dans les Atlas et ainsi de suite. Pour tatati, tatata. Et puis ma mère, elle est Amazir. Donc elle vient de la Kabylie et le nom, c'est un nom kabyle qui vient de là-bas, d'une certaine tribu ou d'une famille. Alors, est-ce que ça se passe pour tout le monde comme ça? Oui, par exemple, les Kouhen, Beni Kan'an, il vient de là-bas, des Kouhen, c'est Kan'an, on y arrive là dans l'histoire de Noé, que malheureusement, je n'ai pas encore repris. J'essaie un petit peu de reprendre, comme je me dis, il faut tasser les choses jusqu'à ce qu'ils puissent un petit peu prendre les repères pour savoir Ham, Sem et Yafet, qui d'entre eux va porter le gène et va donner à un certain moment le fils qui s'appelle Canaan et qui va faire une grande tribu d'où viennent les mots, les Cohen. Puis après, il y a les autres, tous les noms, les Sam'oun, les Sham'oun, tous les noms. En fait, c'est un attribut. Un attribut. Ou alors, Ben Soussen, Ben Kader, Ebn, ça veut dire le fils de telle personne qui vient d'une telle et telle. Et donc, le nom de famille, ici, n'est plus un nom de famille, mais c'est une appartenance à, c'est le fils de, fils de, fils de, fils de, jusqu'à arriver à la tribu où elle était. Ici, maintenant, en 2026, on ne dit pas tel et tel et tel, mais on garde le prénom. C'est quoi ton prénom? Ben Soussen. Ça va, pour moi, ça m'arrange. Ben Soussen. Les Français, c'est Dupont. De Nargonnaise, je sais pas quoi, celui qui a tué sa famille. Eh oui. De Villiers, c'est un connard, mais bon, c'est du Jardin. Ah, d'où tu viens, toi? Allez, on appelle du Jardin. À un certain moment, c'était ça. Mais le nom qu'on porte reflète un petit peu de nous. Le nom que nous portons reflète un petit peu de nous, c'est le prophète qui l'a dit. Donc si tu t'appelles Mohammed, c'est que ton père t'a appelé Mohammed, donc tu as quelque chose de ce Mohammed. Tu as min Ummida wa Ubbida. Si tu t'appelles par exemple, je sais pas moi, j'ai envoyé à notre amie qui est avec nous, elle s'appelle Fatiha. Je lui dis, ah mais toi t'es Fatiha, t'es Moufida, t'es Jamila. Alors elle croyait que c'était des noms, ou elle croit que c'est des noms, je ne sais pas trop. Mais le mot Jamila, Jamila ça veut dire belle. Il y a des femmes qui portent le nom de Jamila. Alors est-ce qu'elle est Jamila? Il y a un petit peu de ça, on est tous beaux quelque part. Qu'est-ce que la beauté? La beauté n'a pas de plan, n'a pas de base, n'a pas de socle. Mais elle peut, sa mère l'a appelée Jamila, donc elle va être Jamila au nom, par exemple, aux yeux de son mari. Un homme qui s'appelle Karim. Karim, c'est quoi? C'est le généreux. Karim, c'est le nom d'Allah, c'est un attribut d'Allah. Karim, Baïl. Donc le nom donne quelque part un petit coin de cette personne. Entre parenthèses, les noms en français, comme par exemple Yann, Yann c'est Yahya. Yann c'est Yahya. C'est ce qu'ils appellent eux Jean. Yann c'est Jean. Et Jean c'est Yahya. Yahya c'est le cousin de Jésus qui est né en même temps que lui, qui a été prophète, Yahya ibn Zakaria. Il a été nommé Yahya, ça veut dire il va vivre. Yann veut dire il va vivre. Pourquoi il faut absolument, s'il rentre dans l'islam, qu'il change son nom?
À moins que ça soit, comme on a dit, que le prophète il a dit, changez tout ce qui est médiocre, changez-le et prenez un autre nom. Nous ne sommes pas aptes à ordonner aux gens qui rentrent dans l'islam de changer leur nom. Il peut garder son nom. Si elle s'appelle Marguerite, pourquoi pas? Marguerite, c'est une fleur, elle garde son nom, elle s'appelle Marguerite. Si elle s'appelle Clémence, la Clémence, c'est Rahma. Moi, je m'appelle la Rahmani. Si je dois traduire mon nom, c'est la Clémence, Sami Clémence. Donc, je ne vois pas l'intérêt de le changer. Mais nous portons tous un petit peu de notre nom. Le nom. Le prénom, pardon, pas le nom. Le prénom. Hein? Le nom, c'est un attribut. Le nom, c'est ce que nous portons, c'est ce que nous sommes. Moi, je m'appelle Sami. Sami, le peuple des Samiyin ou Samiyoun, quand on parle de eux en général parce qu'ils sont divisés, le but, ils se sont fait appeler les Samiyoun parce que les Samiyoun, c'est ceux qui voient un petit peu, si vous voulez, l'autre monde d'un autre côté, les plus élevés dans la spiritualité. C'est un peu long, quand tu as un petit radiateur, ça va, ça passe, mais ceux qui ont la spiritualité la plus haute, ça fait long. Donc moi, Semioun, c'est un nom arabe qui est connu, c'est un peuple qui s'appelle Semioun, j'appelle Sami, peut-être, ou dans la spiritualité, on n'en sait rien, mais je porte un petit peu de ce nom quand même. Donc en fait, la première question, c'était ça. Après, il faut aller voir un peu plus loin. Là, je l'explique basiquement, mais disons que c'est tout un sujet de conversation. Et parfois, vous me voyez en train de chercher les noms, je bafouille un petit peu, je cherche pour trouver l'exemple le plus près de la réalité. Parce que si je me donne à faire des phrases très longues, philosophique et machin, je pense pas que les gens vont suivre. Et celui qui va me dire d'entre vous, oui, mais moi je comprends, il est un petit peu comme si le monde tournait autour de lui. Il y a d'autres gens qui écoutent sur cette chaîne qui n'ont pas la même capacité de comprendre que lui. Donc je fais un effort pour que et lui ne se sente pas rabaissé, on dirait à la maternelle, et que l'autre ne se sente pas aussi en faculté quand elle est ou il est en maternelle. C'est très compliqué comme situation pour moi, mais je pense que j'ai l'habitude, j'ai travaillé énormément sur ce sujet-là, et donc je sais peut-être m'y prendre un petit peu, tout en espérant toujours que ce que je dis soit un petit peu distribué comme il le faut. Pour la deuxième question, elle est aussi simple que bonjour. Est-ce que les choses qui disparaissent existent encore? Moi, je vais te poser une question, frère. Très simple. Est-ce que les choses qui existent ont existé avant leur existence? Allah dit à Zacharia, quand il dit « Ya Rabbi, 80 ans », alors il demande à Dieu « Ya Rabbi, donne-moi un héritier », pas pour moi, pas pour me faire des bisous, Zama, je suis son papa et tout. Non, non, c'est pour qu'il porte la Torah parce qu'ils ont des intentions de la changer. Donne-nous quelqu'un qui puisse... il lui a dit, les 3 choses que tu viens d'évoquer, je vais te les donner. D'abord, tu auras un fils et tu vas te régaler à 80 ans. Et ensuite, ils ne pourront pas changer puisque de toute façon, j'ai envoyé 3 personnes, y compris toi, Zacharia. Il va y avoir Yahya, il va y avoir quelqu'un qui va venir là tout de suite, maintenant, dans pas longtemps, et qui va reprendre le flambeau avec un changement, et tu auras un héritier derrière toi, Zacharia, celui qui a pris sous aisselle Marie, et qui l'a un petit peu adopté comme sa propre fille, qu'il a fait habiter dans le temple derrière. C'est à travers Marie que Jésus va naître, et Yahya Jean, Yann, et il va être né de père et de mère qui ont 80 ans. Il a dit, Ya Rabbi, comment tu es? Khalaqtuka, je t'ai créé, walam taku shay'a. Tu n'étais rien, tu n'existais pas, et je t'ai créé. Nous partons de ce principe que
s'il y a quelque chose qui est venu dans ton esprit, c'est qu'à un certain moment, même si on retourne au premier homme qui s'appelle Adam, elle n'y était pas. Mais c'est Allah qui lui a dit, on a appris à Adam toutes les choses, puis on lui a dit, parle-leur, dis-leur, il y a Adam, ça sert à quoi? Donc toute cette science a été mise dans Adam, et Adam, dans les cellules, chaque cellule a pris quelque chose. Parfois, tu as une idée. C'est l'exemple que je vais vous donner ce matin. Parfois, tu as ce qu'on appelle une petite idée dans la tête. Tiens, si on changeait la porte là, parce qu'elle ne me plaît pas cette porte, hein. Si on faisait une porte en fer forgé, elle serait plus solide et là, elle serait de ce côté-là. Donc il vient de créer une idée. Cette idée-là, c'est une porte. Et oui, elle porte un nom, mais si on la sort comme étant, même dans les paroles, on va dire c'est une porte qui est carrée, hein, et puis après l'autre il va la prendre en dessin, elle va prendre vie, même si l'association ou si vous voulez le syndic va dire ah non 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 on peut pas, hein, non 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 on peut pas parce que machin, et donc elle verra jamais le jour. C'est une porte qui n'avait jamais existé et qui maintenant existe. Même si tu ne la mets pas en pratique et que Dieu fait en sorte que demain tu es l'héritier d'un palais. L'idée, elle n'existe plus puisque tu es devenu une autre personne, tu n'as plus besoin de fabriquer une porte. Mais où est l'idée? L'idée que tu as dit, elle est où? Elle est quelque part dans la ramette de la mémoire, ta mémoire à toi. Et pourquoi tu ne l'as pas utilisée? Parce que c'est une idée qui vient de ton ancêtre, et qui a migré d'un sperme à un sperme, d'un sperme à un sperme, et qui est venue à toi parce qu'elle existe quelque part. Une goutte de sang qui va dans l'océan. Et tu me dis, attends, tu te moques de... Tu vas retrouver une goutte de sang dans l'océan, pas dans la mer Méditerranée. Dans un lac, tu es allé pêcher, et tu t'es fait gratter une petite goutte de sang. Et tu demandes aux gens de venir filtrer l'eau pour retrouver ta goutte de sang. Est-ce que c'est normal? Non. Même moi, je te le dis, c'est pas normal. Tu trouveras rien du tout. Pourquoi? Parce qu'elle est partie en petits morceaux, en petites cellules, en petites molécules que tu ne trouveras jamais. Mais est-ce qu'elle existe? Oui, elle est partie accomplir d'autres choses dans d'autres mondes qui sont plus petits que toi, infiniment petits, que tu ne pourras même pas voir avec le microscope. Jamais de la vie tu trouveras par exemple une crevette de ce lac ou de ce mer ou un poisson de ce où tu trouveras ta goutte de sang, t'en sais rien du tout parce qu'elle est partie, elle s'est transformée en autre chose. Et là, nous rentrons dans le monde des mondes parallèles où la chose, leur chose à eux, leur chose à nous, nous sommes les mêmes, sans mélange. On est en train d'utiliser les mêmes choses. Puisque c'est toi-même qui refais ce monde parallèle. Dans un autre monde parallèle, tu as choisi quelque chose à faire. Mais nous utilisons tous des choses virtuelles qui ne sont pas physiques. Tu as l'impression, oui, quand je te tape, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Et l'opération, on va t'ouvrir, il y a du sang qui sort, il y a des morts, il y a des brûlés, il y a des... Mais tout ça, c'est que de l'énergie qui se transforme en quelque chose, puis après, il disparaît. S'il était physique, comme tu dis, et qu'il existait vraiment, il ne partirait pas. Il est là. Mais lui, il reste dans une idée. Il reste dans un souvenir. Ton père, ta mère, pour ceux qui ont perdu leur père et leur mère, ils existent encore, ils sont là, ils vivent la même vie qu'on est en train de vivre en même temps, puisqu'à chaque fois que tu te rappelles ton père, ta mère, ou tes parents, ou quelqu'un, ou ta grand-mère, elle est là, tu la regardes marcher, tu as un sourire en disant, elle passait là, et tu es en train de leur dire ce que tu vois. Et ce que tu vois, c'est une réalité. Elle passe encore et elle repassera et elle repassera. Et à chaque fois que tu te souviens
que ce souvenir qui est délaissé, que tu retouches à ce souvenir, il se transforme, mais la deuxième transformation, il ne sera pas physique, il sera que un souvenir ou une idée. Les idées, peut-être que cette idée-là, elle ne vient pas de ton ancêtre, elle vient du bus ou du travail, là où tu es, ou du supermarché, tu passes avec ton caddie, et un passage de quelqu'un à quelqu'un, l'idée s'est transférée à toi, dans ton disque dur, et tu n'arrives pas à la conclure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton idée. C'était juste un transfert, un Wi-Fi. C'est le Wi-Fi. Voilà comment ça se passe pour les deux questions qui m'ont été posées. Je ne suis pas encore allé au plus profond parce que tout ça, je vais conclure avec quelque chose qui va être un petit peu compliqué pour vous à comprendre, mais je dis toujours que les exemples les plus simples sont les plus bons. Est-ce que j'ai le droit de dire ça maintenant, l'exemple que je vais sortir? Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Dakhala rajulun imam ila nar » Il y a un imam qui est rentré en enfer. Pourquoi, ya Rasulallah? Imam, il monte sur le truc et il dit aux gens, il a dit, en parlant de Dieu, Asabi'ur Rahman, et c'est un verset coranique, le problème c'est qu'il a fait le geste. Asabi'ur Rahman fi qulub al-ibad. Asabi'ur Rahman, c'est une métaphore, c'est une parabole. Parce que l'être humain ne comprend aller chercher la chose ou prendre la chose qu'avec la main qui comprend des doigts. Donc prendre la chose avec les doigts, il ne peut pas prendre avec les dents, c'est pas possible. Donc Allah nous parle avec les outils qu'on a dans la tête, les mots qu'on a, donc il dit Allah vous regarde. Regarde, ça implique que Dieu ait une rétine, un œil, c'est l'appareil, et qu'il a derrière un cerveau et du plasma et machin et truc et du sang. Ah. Donc ici, il faut comprendre que quand on dit Allah vous regarde, le regard que porte Allah sur vous n'est pas le regard que tu connais toi, que tu utilises dans la vie avec l'œil. Ah tiens, regarde, là il y a un oiseau qui passe. Non, c'est pas ça du tout. Mais est-ce que moi, je vais me permettre de dire la chose là maintenant, avec un exemple terrestre, je vais me donner, moi, je vais me donner, en espérant que Dieu va me pardonner parce que j'ai été clair. Mais l'imam ne l'a pas été. Il a dit, Asabi'ur Rahman fi qulub al-ibad. Et il y avait 4 ou 5 personnes dans la mosquée qui étaient un peu basiques. Donc, ils ont l'idée que Dieu a des doigts, donc ils ont l'idée que Dieu est un homme, donc tu as foutu la mère de monsieur l'imam, donc tu vas aller en enfer parce que cette idée va véhiculer jusqu'à ce que quelqu'un va faire une sculpture où il va mettre des mains et dit c'est Dieu. Voilà ce que tu as fait, et c'est Shaitan qui est venu te dire, t'inquiète pas, dis-le, t'as pas fait attention, donc cette minute d'inattention, on va foutre la merde partout. Moi, je vais faire très attention en espérant que vous allez comprendre. Disons que nous existons dans le savoir de Dieu. Qu'est-ce que le savoir de Dieu? Disons que, astaghfirullah, ya Rabbi, pardonne-moi, de toute façon, c'est enregistré chez vous, ici, et c'est enregistré chez Allah Azza wa Jal. Il peut pas être, c'est pas un enregistrement qui peut être bricolé. Mais disons que Allah Azza wa Jal, nous existons comme un scénariste a en tête un film. Il est là, il est en train de marcher, ou dans son chalet, ou dans son truc, dans son appartement, avec un stylo à la main. Il est en train de réfléchir. Bon, on va l'appeler Thierry. Il va être un boxeur, s'il est boxeur. Donc, il habite dans des quartiers pauvres. Donc, voilà, on va mettre un t-shirt bleu. Mettez un t-shirt bleu pour que En fait, il fait un scénario. Ce scénario existe que dans sa tête jusqu'à ce qu'il prenne vie. On va le faire vivre avec des des comédiens qui vont prendre des fausses identités pour mettre en vie ce boxeur-là qui va faire Rocky 3 ou Rocky 5, et puis tu lui mettras une balafre ici. Donc la balafre, elle a une cause, comment on va faire parce qu'il va donner un coup, et puis... mais il n'a pas fait le scénario de la vie, il a fait le scénario juste de Rocky 3, ou Rocky 4, ou Rocky tout simplement. Bien. Nous sommes
dans le savoir de Dieu. Qu'est-ce que le savoir? Quand il nous a créés, dans son savoir, dans lui, il n'a pas de cerveau, Allah. Il n'a pas de tête, il n'a pas de forme. Mais on est dans ce savoir-là, on est dans là-dedans, on est dans là-dedans. Et quand on est là-dedans, on est virtuel, on est une idée qui se forme et qui se reforme et qui se met ailleurs et puis après il dit non, on va faire juste, on va le refaire ici puisque oui, non mais on est dans cette sphère-là. Donc c'est pour ça que je vous dis les choses qu'on vit, nous-mêmes, ce que je dis moi, cet appareil qu'on a fabriqué, la NASA, les gens qui sont morts, machin, nous sommes un scénario. Et le meilleur acte qui va jouer son rôle pour lequel il a été nommé aura un César. Et celui qui va foutre la merde dans le film, il va être coupé, scotché, il va être brûlé. C'est à vous de voir, est-ce que ce que je dis, moi, est compréhensible? Et je vous prie de me dire ce que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit, pour que je puisse reprendre jusqu'à ce que vous ayez compris. Et après, on passera à Shaïf, Yafeth, Shaïf, Yafeth, Ham, Sem, la naissance de Bani Canaan, qui a pris quel continent et comment ça va se passer après. Là commencent les écrits, là commence l'histoire. Ce que nous avons vu avant nous, c'est la préhistoire, la préparation du commencement de l'histoire, du scénario qu'on va vivre et que nous-mêmes jouons un rôle dedans. Sachez qu'à la fin du monde, il y aura toujours un finish. Le monde n'a pas une éternité, il a une finition. Cette finition dit que, Allah Azza wa Jal nous dit, Yawma yaj'alul wildana shiba. Al-Yawm, ce jour-là où tout finit, pour que ce scénario soit enlevé, on va voir est-ce que ce film fonctionne ou pas. Et il est refait à l'éternel. Le film qu'on vit nous, il est refait à l'éternel. C'est pour ça que on a l'impression de se réincarner, de revivre, de machin, en fait, parce qu'on l'a vu, vécu, revécu, jusqu'à l'infini, sauf que le vécu et l'infini, il a infini. Ce film, Yaouma, le jour où Yaj'alu, et il va faire en sorte que Yaj'alu al-wildan shiba. Al-wildan, ce sont les petits bébés qui vont naître, ils vont grandir à la seconde. Mais quand il va grandir à la seconde. Ça veut dire qu'il va naître, vite se développer et devenir vieux. Il a vécu sa vie, il le sait. C'est pas, ouais, mais il n'a pas vécu. Si, il a vécu. Il a vécu sa vie, il est devenu vieux, sauf que tous les Wilden qui vont être nés à cette seconde, dans le monde qui reste, parce qu'il va rester juste un petit monde, hein, n'auront pas, ils auront un sperme qui ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'il va vite. La croissance va aller rapidement, devenir vieux, c'est que tout le monde, il n'y a plus de naissance après. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Là, il y a l'exécutoire, il y a les condamnations qui commencent. Qu'est-ce que tu as fait dans le film qui s'appelle La vie? Quel est le rôle que tu as joué? Est-ce qu'il était bien? Est-ce que je dois t'enlever de la bobine et te brûler? Ou est-ce que tu dois avoir un César? J'espère que tous, vous allez avoir une récompense qui s'appelle le paradis et que Dieu vous préserve de l'enfer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.